Ces derniers temps, on parle beaucoup du coltan et du Rwanda qui pillerait le coltan et d'autres ressources minières du Congo. On dit notamment que le Rwanda était un des plus importants exportateurs de coltan au monde, devant même la RDC, alors que certains disent que le Rwanda n'a aucune mine de coltan. Alors, l'Union européenne a eu des accords avec le Rwanda, des accords sur l'exportation, l'importation des minerais, et ça lui est reproché. Pourtant, il y a bien des mines, comme vous le voyez. On parle de mines de Kayonza, là, de Nyakavingo, Rwinkwavu. Tout ça, c'est au Rwanda. Là, vous voyez, concession de Bugambira à Kayonza. Et ce sont des endroits au Rwanda où il y a des sites d'exploitation de minerais. Vous voyez, là, on parle de Gatumba. Gatumba, c'est dans l'ouest du Rwanda. Alors, évidemment, ce qu'il y a, c'est que le sous-sol du Rwanda ne s'arrête pas au Rwanda. Vous voyez sur les cartes là, il y a la même chose. Ça se poursuit. Donc le sous-sol ougandais, congolais, burundais, tanzanien, ça ne s'arrête pas aux frontières. Comme on voit ça. Alors ça, c'est la zone des Grands Lacs. Bon, ça, c'est toute l'Afrique. Les plaques là, voilà, ici, vous voyez que le sous-sol, la géologie du Rwanda est la même chez ses voisins dans les zones frontalières. Peut-être pas dans tout le Congo, mais autour du Rwanda, la géologie est identique. Donc, des minerais qui se trouveraient en Ouganda ou au Burundi ou en RDC, ça peut passer la frontière et vice-versa. Mais évidemment, les détracteurs du Rwanda diront plus facilement « il n'y a pas une seule mine de coltan au Rwanda », ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai comme vous avez pu le voir. Que le Rwanda exporte aussi le coltan qui viendrait des pays voisins, ça c'est tout à fait imaginable. Mais dire que le Rwanda exporte du coltan alors qu'il n'en produit pas un gramme, encore une fois, c'est faux.